La musique est peut-être l'unique exemple de ce qu'aurait pu être la communication des âmes. Marcel Proust. J'avais envie de commencer ce moment avec vous avec cette citation, parce que je vais vous parler de musique, de ce qu'elle a de magique et de, ça tombe bien, c'est le thème, comment elle fait lien et commun entre nous. En creusant un peu plus, il y a une autre citation que j'aime particulièrement, peut-être parce qu'elle est mystérieuse, un peu plus complexe, un peu plus étagée, et qui dit mieux encore, je trouve, ce que la musique a sauvé en moi, et ce pourquoi je la trouve à ce point essentielle pour notre humanité à tous. La musique est un petit abreuvoir pour ceux que le langage a désertés, pour l'ombre des enfants, pour les coups de marteau des cordonniers, pour les états qui précèdent l'enfance, quand on était sans souffle et sans lumière. Je m'appelle Blaubird, oiseau bleu en allemand et en anglais. Je m'appelle Laure dans la vie de tous les jours. Et moi aussi, le langage m'avait déserté. Et avec lui, ma capacité même à penser, mais en tout cas à formuler et à communiquer mes émotions. C'est la musique et la psychanalyse aussi un peu qui m'ont sauvée. Et je suis devenue chanteuse, puis autrice et compositrice. Quand j'écrivais ce texte, justement, je me suis demandé comment la musique avait fait pour me transformer à ce point. Alors, on le sait, on le pressent tous, la musique arrive à dire nos émotions, elle arrive à dire nos affects, quelle que soit notre langue. Elle arrive à dire ce qui nous agit et ce qui nous agite, nous tous, êtres humains si ambivalents. Elle arrive à dire tout cela, quelle que soit notre langue, quel que soit notre âge. Darwin disait que c'était un proto-langage, c'est-à-dire un langage avant le langage. Et je me suis renseignée aussi un peu auprès des scientifiques. Et les neuroscientifiques, comme par exemple Isabelle Peretz, qui s'est intéressée au cerveau musical, montrent que la musique est une des rares activités à stimuler autant de zones différentes dans le cerveau, notamment, et ça nous semble évident, la zone de l'émotion, la zone de la mémoire, mais aussi la zone de la motricité. Les sons, les rythmes, les harmonies agissent sur tout notre système cérébral et un peu plus spécialement sur celui qu'on appelle le circuit du plaisir ou de la récompense, comme on l'appelle aujourd'hui. Toujours est-il que l'émotion nous prend, on ne sait pas trop pourquoi, mais que c'est grâce à cette sorte de ravissement qu'on est un peu moins seul et qu'on peut faire une expérience commune. Et il ne s'agit pas réellement de savoir si on comprend ce qui nous arrive. Il s'agit de se laisser mettre en mouvement, en vibration, en sympathie avec l'émotion et avec la musique qui nous vient et qui advient. Alors, passé ce petit point scientifique, je vais resserrer mon propos et vous reparler juste de mon expérience à moi. Je vais me rappeler de l'enfant que j'étais et qui a été bouleversé, enfant, en écoutant tous les soirs la même musique classique que mon grand-père avait enregistrée sur une cassette. C'était toujours la même, je ne comprenais rien à ce qui était dit, et tant mieux peut-être. Mais aujourd'hui encore, il y a par exemple spécialement une berceuse de Brahms, que peut-être on est beaucoup à connaître, et qui est celle qui me vient automatiquement aujourd'hui, quand j'ai besoin de me calmer, mais aussi quand j'ai besoin de calmer mes enfants avant qu'ils s'endorment.
Et ça fait à peu près ça. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Merci. Merci. Et ensuite, grâce à ma mère, plus spécialement, il y a eu Verdi, la Traviata, Vivaldi et ses airs sacrés. Il y a eu Schubert et sa mélancolie. Et Mozart, indétrônable, avec une flûte enchantée un peu spéciale puisqu'elle était en suédois et filmée par Bergman. Et ensuite, Tom Waits, Chavela Vargas, Caetano Veloso, Lassa de Sela, U2, Sinéad O'Connor. Mais en tout cas, pas de français, pas de cette langue qui était la langue de ma famille, la langue de mon quotidien. Ce que je ressentais, moi, en entendant ces musiques, et surtout la musique de ces mots que je ne comprenais pas, était si fort qu'ils sont arrivés à me réconcilier avec mon sentiment d'étrangeté, avec mes émotions que je trouvais sinon tout à fait excessives. Et donc, dans leur mystère, je me retrouvais tout entière. Ce que je n'arrivais même pas à penser, ces musiques, elles avaient les mots pour le dire, et une sacrée quantité de mots. Alors j'ai voulu me plonger dans leur mystère et j'ai voulu chanter ces langues-là. L'allemand, l'anglais, le russe, le tchèque, l'espagnol, l'italien, le latin, le yiddish. Et certainement à force d'intérêt, et puis parce que c'est devenu mon travail de chanteuse lyrique, je me suis décidée à m'intéresser quand même au sens des mots que je chantais. Et ça a été mon deuxième choc. Et enfin, j'ai pu accéder à l'émotion via la signification. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas musicologue du tout. Ce que je peux juste là partager avec vous, c'est le chemin que j'ai fait grâce à la musique. C'est la possibilité d'une émotion infinie et d'une réconciliation avec ses émotions, avec son intensité, avec son empêchement aussi, et avec notre vulnérabilité qui, tout d'un coup, devient une vulnérabilité de nous tous, une vulnérabilité partagée. Grâce à la musique, et grâce à toutes les musiques, j'ai ouvert ma capacité de vie. Et aussi, je me suis réconciliée avec mon propre langage. Et du coup, j'ai fini par trouver, moi aussi, les mots pour le dire en français. Et pour finir, je trouve que c'était important de le dire ici aussi, enfin, partout c'est important de le dire, mais la musique qui mélange, la musique qui n'a pas de frontières, nous prouve que nos racines ne disparaissent pas quand on les mélange. Elles s'enrichissent, elles grandissent même, elles se valorisent les unes les autres. Et on peut ainsi créer comme un rhizome de culture ou un tout-monde, comme disait Édouard Glissant. Et je pense que je suis devenue une femme-monde, comme beaucoup d'entre nous, et que la musique est un lieu sacré de rencontre avec nous-mêmes et avec les autres. Et je voudrais finir ce moment avec vous par une chanson de Fayrouz. Fayrouz est une chanteuse libanaise qui, elle aussi, a créé des ponts avec sa musique
entre l'Orient et l'Occident, entre la musique classique de son pays et ce qu'on pourrait appeler la musique populaire. Sur cette chanson, j'en ai fait ce que j'aime particulièrement faire, c'est-à-dire que j'ai adjoint au poème originel en arabe et du yiddish et du français, parce que ces trois langues en moi cohabitent amoureusement. Et ce sera mon petit message d'espoir pour l'humanité qui nous attend. Merci. Je fais venir Olivier Slabiak qui va m'accompagner au violon.